tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente qu'on soit ensemble au Salon du Livre de Trois-Rivières, ensemble, en ce vendredi. La petite fille de Saint-Boniface de Shawinigan est bien énervée qu'on passe la soirée ensemble. Donc, on se regroupe aujourd'hui autour de la sortie de l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020 qui vient d'être publiée aux éditions du Remue-Ménage. Donc, c'est une anthologie à laquelle on a travaillé très fort, Vanessa Bell et moi. Et dans le cadre du Salon du Livre de Trois-Rivières, on a décidé de s'entretenir avec deux poètes de la région qui sont Isabelle Dumais et Roxane Nadeau. Allô les filles, ça va bien? Bonjour, allô Catherine, oui, ça va bien. C'est très étrange, ces rencontres de pandémie-là, parce qu'on est à moitié en studio, à moitié dans nos maisons, puis on jase. Donc, l'avantage, c'est qu'on a cet objet-là où, enfin, on est regroupé, puis c'est le début de la conversation. C'est le début de la conversation qu'on veut savoir, qu'on veut avoir avec vous aussi dans le public. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en clavardage, etc. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais ça vous présenter rapidement les poètes. Donc, Roxane Nadeau est à Trois-Rivières depuis peu. Puis, elle a un recueil qui s'appelle Les garçons au vent aux éditions de La Tournure. Ça a été publié en 2017. C'est un très beau recueil. Puis, évidemment, vous vous en doutez bien, il y a un extrait dans l'anthologie de la poésie actuelle des femmes, n'est-ce pas? Je vous présente aussi la poète et artiste Isabelle Dumais. Son plus grand recueil, c'est Les Grandes Fatigues, qui est sorti au Noroît en 2019. Puis, vous avez probablement entendu parler aussi parce qu'il y a eu une couple d'articles, d'entrevues, etc. Puis, ce soir, on s'est justement regroupés pour parler non seulement de votre poésie à vous, mais aussi de la poésie en général, parce que l'anthologie, elle tourne autour de ça. Puis, vous avez vu, on vous a envoyé le canevas de questions. On vous a envoyé le canevas de questions avant l'entrevue. Donc, vous avez vu tout de suite qu'on a quand même, on a l'intention d'ouvrir cette discussion en très grand, n'est-ce pas? Mais avant, puisque c'est moi qui parle, je vais aussi présenter Vanessa Bell. Vanessa, ça te tente-tu de dire quelques mots sur toi ou tu veux que je te présente? C'est ma co-anthologiste. Quelques mots sur moi. Écoute, je pourrais lire l'anthologie même pour me présenter. C'est toujours une chose très intimidante à faire. Donc, voilà. Vanessa Bell est donc co-directrice du mois de la poésie, critique à la revue Le Sabord, donc on salue Trois-Rivières, membre du comité de rédaction chez Lettres québécoises, qui vient de faire paraître un magnifique numéro Femmes manifestes à lire, où il y a notamment quelques autrices de l'anthologie qui s'y retrouvent en parole. Je suis également présidente de la table des lettres de Québec-Chaudière-Appalaches du Conseil de la culture et j'ai fait paraître quelques livres, parutions en revue également. Et je suis co-anthologiste avec Catherine Cormier-Larose de ce recueil-là. Donc, voilà pour moi, c'est assez. C'est donc bien plaisant comme présentation de te présenter avec l'anthologie, tu vois. Je n'avais pas vu ça venir. Là, on tombe en grand parce que Vanessa et moi, quand on se fait recevoir en entrevue, on se fait toujours poser la question pourquoi l'anthologie de la poésie actuelle, etc. Puis c'est avec ça qu'on a envie de plonger avec vous, Roxane et Isabelle. Donc, en grande pompe, à titre d'autrice, à titre de lectrice, à titre de créatrice, à titre de poète, qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, la poésie actuelle? Peut-être Roxane, on a un délai si gros que je pense que c'est, vous le savez pas là, mais en studio et tout, là, il y a des moments d'impasse. On a un moment dans les fondus. Alors, peut-être si Roxane, tu veux y aller, puis ensuite Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire la poésie actuelle pour vous? Est-ce que ça veut dire quelque chose même? C'est une question légitime. Moi, je pense que ça veut dire quelque chose parce que je pense pas que toute la poésie qui est écrite en ce moment est nécessairement actuelle. Parce que on peut très bien écrire en faisant juste sa propre affaire, sa propre expérience avec aucune intention, aucun regard sur ce qui est fait en ce moment, d'où ça vient. Puis,
c'est peut-être un petit peu osé dire ça, mais je pense que ça paraît dans une certaine mesure. Je pense que qui on est en tant qu'auteur, autrice, comment on se positionne par rapport à ce qui a été fait avant ou par rapport à ce qui se fait en ce moment, ça donne une énorme couche de sens, ça rentre dans un dialogue. Tu sais, on écrit pour être lu, c'est un dialogue, c'est une conversation. Puis si on fait la conversation avec soi-même, c'est la même chose que quand on se parle tout seul, il y a comme une espèce de fil de contact qui se fait pas, il y a quelque chose qui cloche, là. Fait que dans ma tête, ça en prend pas beaucoup nécessairement parce que ça peut être large, écrit par rapport à son époque, ça peut être large, écrit par rapport au passé. Peut-être que ça se passe avec un regard autre que la culture traditionnelle littéraire, d'avoir lu tous les bons poètes puis avoir acheté tous les bons recueils, là. Mais je pense que ça prend un certain souci de dialogue. Puis je pense qu'avec le dialogue, soit qu'on répond à ce qui s'est fait ou soit qu'on parle à ce qui se fait en ce moment. Merci, j'aime ça, cette idée-là de fil puis de dialogue. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Ben, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, j'aurais eu envie, moi, de répondre un peu à la blague, même si on sait qu'il faut aller plus loin que ça. C'est quand même la poésie qui se fait maintenant, juste parce que faut se rappeler, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai étudié au primaire et au secondaire, je ne savais même pas que ça existait des poètes vivants. Fait que c'était un peu fou, là, mais juste de se rappeler que la poésie, on en écrit encore. Il y a encore des voix diverses qui écrivent de la poésie puis qui rendent ce genre-là littéraire complètement vivant. Juste ça, en partant, c'est déjà quelque chose qu'il faut se rappeler. Puis, en tout cas, je trouve que justement, quand Vanessa et Catherine, vous disiez que l'anthologie va faire école, au sens aussi, ça va être une belle introduction à la poésie qui se fait maintenant. C'est ma première réponse hyper large et tellement trop générale, peut-être que c'est un peu embêtant, mais je trouve que c'était quand même mon cri du cœur qu'on écrit encore de la poésie aujourd'hui. Une fois que ça c'est dit, évidemment, je rejoins ce que Roxane a dit, puis j'ajouterais que c'est aussi la poésie qui s'inscrit dans le temps sans nécessairement être, comment je pourrais dire, pas dans un souci d'être dans une mode ou d'être trop, de regarder nécessairement ce qu'on fait. Est-ce que ce que je suis en train de décrire, ça cadre dans ce qui se fait? Est-ce que c'est au goût du jour? C'est pas dans ce sens-là, mais vraiment au sens de développer une voix singulière. Je pense que les poètes que vous avez rassemblés, c'est ça. Puis même, bon, celles qui sont manquantes, on va en reparler tantôt. Mais c'est des poètes qui ont une voix singulière, soit parce que, peut-être pour deux choses principales, en fait, c'est les deux trucs peut-être qui sont importants en poésie, c'est un travail sur la langue. Donc, la forme est importante. Donc, un travail sur la langue qui peut parfois aller du côté de l'oralité, mais parfois aussi aller du côté d'une forme plus minimale, c'est hyper varié, mais il y a quand même un souci donc de travailler la forme et aussi un souci de parler au monde. Ça peut être par rapport ça peut s'inscrire dans un rapport de l'intime. On peut parler de l'universel en parlant de l'intime, mais on veut quand même que ça rebondisse, puis ça s'inscrive, puis ça dise quelque chose de notre monde aujourd'hui. Donc, ce serait ma réponse un peu plus rassembleuse, qui dépasse un peu la poésie qui se fait aujourd'hui, mais quand même, voilà. Moi, j'aime Catherine, ça est-ce que parce qu'il y a toujours un à être moment en amour? Non, on est en amour, c'est vrai. Puis on a été en amour tout le long qu'on a travaillé ce projet-là parce qu'il y a des voix qu'on connaissait parfois avec un recueil où on vous avait entendu sur scène. Puis en relisant les œuvres en relisant des recueils spécifiques, on a trouvé tellement plus. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Puis l'idée de cette anthologie-là qui regroupe, qui vous met ensemble, ben tu sais, c'est aussi cette idée qu'on n'a pas besoin de chercher des choses qui se ressemblent ou qui se séparent. C'est une idée de, voilà, tout ce que tu peux trouver en poésie. Il y a toujours un moment dans nos vies. Puis, Isabelle, je ne me rappelle pas quand tu es arrivée à Trois-Rivières, tu sais. Mais moi, je suis née ici. Fait qu'il y a un moment où tu rencontres un poète, une poète vivant. Puis il te dit, bonjour, je suis poète. Puis tu es comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es poète? T'es pas mort? Quoi? Puis là, la
confabulation de cette forme-là, des mots, de tout ce qui vient avec, puis de tout ce qui est en train de se passer existe. Puis tu te dis, oh mon Dieu, c'est possible que j'écrive avec une forme spécifique sans raconter une histoire complète. Je peux choisir tout ce que je mets. Je peux travailler des images. Puis là, la magie opère. Là. Absolument, Voilà. absolument. Hey, Catherine, si tu me permets, c'est absolument pas dans nos plans de parler de ça, mais là, tu sais, t'ouvres une porte très grande sur l'arrivée. Elle est excellente, l'histoire de l'arrivée d'Isabelle en Mauricie, d'une part. Peut-être que Roxane a aussi une histoire excellente qu'on ne connaît pas encore. Donc, je suis ouverte à toutes les histoires ce soir. Mais j'aimerais juste souligner qu'à Trois-Rivières, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel. Tu sais, moi, souvent, je parle de Montréal, Québec comme un axe poétique très riche. J'espère que ça va s'étendre, tu sais, comme Outaouais et évidemment, éventuellement, genre Blanc-Sablon, pourquoi pas, là. Mais il y a quand même quelque chose de particulier, d'effervescent qui existe à Trois-Rivières, qui commence à se répandre dans d'autres villes, mais qui est né d'un bouillonnement, d'un amour pour la poésie à Trois-Rivières. Il y a deux choses. Il y a le Festival international de poésie de Trois-Rivières, mais il y a aussi le OFF, Festival de poésie de Trois-Rivières. Et Catherine Crime, on en a tellement parlé dans notre anthologie, autant dans les bios commentés que dans l'introduction, de l'importance des scènes qui font la place justement à ces fameux poètes vivants, qu'on dirait que j'aurais envie d'entendre Roxane. Puis là, tu sais, je vous prends peut-être au dépourvu, donc vous prenez la balle au bon si vous êtes à l'aise, Roxane et Isabelle, mais j'aurais envie de vous entendre sur ces deux scènes-là qui sont aussi importantes l'une que l'autre, qui sont complémentaires et qui vous ont, en tout cas dans le cas d'Isabelle, qui t'ont accueilli toutes deux. Donc, est-ce que je peux-tu poser cette question-là? Qu'est-ce que le OFF de poésie, puis qu'est-ce que le Festival international permet dans une ville comme Trois-Rivières? C'est quand même exceptionnel de dire qu'on habite en région. J'aime pas beaucoup ce terme-là, mais qu'on habite en région et qu'on a une vie littéraire aussi riche. Isabelle, peut-être, pour commencer? Ben moi, je veux dire, d'abord, là, je ne sais pas si vous voulez me faire raconter l'histoire ou... Oui, l'histoire. L'histoire. Moi, j'étais à Montréal avant d'arriver à Trois-Rivières en 2001. J'étais à Montréal et je voyais de loin Trois-Rivières avec sa vie foisonnante culturelle, autant du côté des arts visuels. Moi, je suis issue des arts visuels aussi. Et je voyais donc de Montréal la vie en région, à Trois-Rivières, qui était foisonnante autant en art et en poésie, avec les scènes dont tu as parlé, et aussi avec les maisons d'édition, les Écrits des Forges, et aussi les éditions d'Art Le Sabord. Et un jour, je suis tombée par hasard en écoutant des VHS. Je suis tombée sur une lecture de la poète Monique Juteau. Bonjour Monique, je te salue si tu nous écoutes, probablement que tu nous écoutes. Et j'étais fascinée de voir donc qu'une poésie pouvait se dire avec des objets, avec une mise en scène. Vous connaissez Monique, vous savez qu'elle met sa poésie en scène. Et je regardais ça et puis mon Dieu, je trouvais ça intéressant et fascinant. Fin de la parenthèse, j'arrive à Trois-Rivières plus tard. Je suis dans un vernissage en art visuel. Je me ramasse après dans un vernissage pas itinérant. C'est quoi l'expression? En tout cas, on se promène de vernissage à l'autre. Vous complétez la phrase à la maison. Et je me ramasse dans la camionnette d'un déambulatoire. Je me ramasse dans un parcours, en tout cas, de vernissage. Je me ramasse dans une camionnette de Jean-Pierre Gaudreault et de Monique Juteau. Et quand ils se présentent à moi, on me dit « Bonjour, je suis Monique ». Et moi de répondre « Monique Juteau? La Monique Juteau? » Alors, tout ça pour dire que la scène de Trois-Rivières, la proximité, ce qui est magnifique avec Trois-Rivières, c'est la proximité qu'on a ici après entre les artistes, entre les écrivains de manière interdisciplinaire et ensuite avec les événements comme le Festival de poésie de Trois-Rivières et le OFF. Là, on a aussi les poètes de par le monde et le poète de toutes les régions qui viennent rejoindre et c'est vraiment un lieu de rencontre foisonnant. Moi, je suis une fille qui rencontre la poésie, même malgré ce que je viens de dire. Ma rencontre, elle se fait surtout par le livre, par l'intimité du livre. Et les rencontres que je fais dans les festivals, c'est pour moi comme des belles tapes de matière pour me dire
oh, je tombe en amour avec cette voix-là et cette voix-là et cette voix-là. Et ensuite, je vais au livre et je découvre les voix singulières dans l'intimité de mon salon et de ma chambre. Donc, Trois-Rivières est une ville foisonnante, effectivement, pour ces scènes-là. Là, j'ai pris beaucoup de temps avec mon anecdote, mais quand même, c'était pour illustrer aussi cette proximité-là que les poètes vivants ont entre eux et que les scènes permettent aussi comme modalité de rencontre. Roxane, à toi la parole. Merci. Ben, moi, je suis contente de maintenant vivre à Trois-Rivières puis être vue comme une écrivaine de région puis une écrivaine de Trois-Rivières parce que je viens de Rimouski puis c'est un aspect vraiment important de mon identité puis de mon art puis de ma façon d'écrire. Mais vu que j'ai étudié à Montréal, c'est pas un aspect, tu sais, je paraissais pas être une écrivaine de région pendant que j'étudiais à Montréal pendant 7 ans, là. Fait que je suis contente de pouvoir retourner dans ces souliers-là puis de pouvoir connecter avec les gens sur cette base-là parce que pour moi, par exemple, on parlait tout à l'heure de comment on peut prendre le goût à la poésie en rencontrant des gens qui écrivent de la poésie, par exemple à Trois-Rivières. Là. Mais moi, c'était l'écrivaine Zéa Beaulieu-April qui était très sur la scène du slam quand on était à Rimouski. Mais ça, même si j'étais dans la salle, pour moi, ça cliquait pas que ça pouvait être ça la poésie aussi. C'était du slam sur scène. Puis la poésie sur papier, c'était un truc complètement différent que je connaissais pas vraiment. Mais j'ai fini par lire le recueil Goulka de Zéa Beaulieu-April où elle parlait de Rimouski, mais comme elle utilisait ses propres images pour rendre ça vraiment enchanteur, vraiment envoûtant. Puis c'était un recueil de poésie. Puis c'est comme ça que j'ai cliqué que, hey, on peut faire ça, on peut écrire sur sa propre ville de naissance, on peut parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on a le goût de voir, de ce qu'on a le goût d'inventer. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire mon roman Les Garçons Vents, puis de le présenter à la même maison d'édition où que Zéa Beaulieu-April avait publié. Fait que c'est ça qui m'a donné la piqûre. Là, j'ai été étudiée à Montréal, puis là, je viens d'arriver à Trois-Rivières, puis je suis arrivée à Trois-Rivières dans la période qu'on connaît tous et toutes, là. Fait que j'ai pas pu profiter du off pas pu faire du réseautage, aller à des micro-vents non plus, là. Mais j'ai eu un bel accueil de la part de la communauté d'écrivains et écrivaines, de poètes, là. Par exemple, Isabelle Dumais, j'ai eu le plaisir de la rencontrer comme dans des contextes, tu sais, de prendre des bières, puis en savoir un petit peu plus sur quel coin aller dans la ville de Trois-Rivières, puis quel événement intéressant, puis qui rencontrer sur la scène littéraire. Puis il y a vraiment eu un bel accueil, il y a quelque chose de très un gros engouement, beaucoup d'électricité dans l'air. J'ai hâte de pouvoir retourner dans cette ville-là une fois que les conditions sanitaires vont le permettre, là. Mais pour l'instant, je me sens chez moi en écrivant de la région, que ce soit à Rimouski et à Trois-Rivières. Mais à Trois-Rivières en particulier, je sens qu'il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe, là. C'est génial, cette rencontre-là de où on vient, qui vient s'incorporer dans la poésie, ou où on sent qu'on arrive, comme dans ton cas à Trois-Rivières, Isabelle. Ah, moi, c'est là que je m'en vais. Dans la camionnette, direct dans la camionnette, tu sais. Puis de trouver cette espèce d'appartenance d'où on vient là, c'est tellement merveilleux. Puis moi, je trouve que ça participe beaucoup de la poésie parce que moi aussi, j'aime les livres, j'aime avoir les livres chez moi puis vraiment rentrer dans un recueil, mais j'aime aussi cette idée de scène-là, de rencontrer les gens, de les entendre lire. Mais tu sais, jamais on va pénaliser quelqu'un qui lit moins bien qu'un autre. On va se baser sur le livre, bien entendu, mais il y a quelque chose qui se passe sur le travail de la scène aussi, puis sur la rencontre des gens qui écrivent avec nous, qui écrivent contre nous, qui écrivent à côté de nous. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est super intéressant en poésie, puis qui, justement, va chercher un travail de poésie différent. J'aime tellement ça quand j'entends des gens, puis je pense que l'anthologie de la poésie des femmes sert aussi un peu à ça. La poésie, c'est pas juste ce que tu as appris de classique à l'école, c'est pas juste ce que tu as entendu parler. Ça peut être tellement. Voici plein d'exemples. Voici 55 manières d'être dans la poésie. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que Roxane a dit, c'est aussi d'invoquer des personnes comme Zéa Beaulieu-April. Et c'est une chose qu'on a dit tout à l'heure avec Élisabeth Leblanc-Michaud, c'est-à-dire que les scènes
sont pour beaucoup dans la rencontre et dans la manière qu'on va développer notre parole aussi. Oui, le recueil, mais oui, la scène, parce qu'Isabelle le disait bien aussi, j'entends une parole, j'ai envie de la lire et on ne sait jamais qu'est-ce que cette parole-là va créer chez nous et de quelle manière elle va résonner. Et ça, c'est extraordinaire. Et je me permets une toute petite parenthèse parce que Isabelle, pour moi, a été un des corpus textuels fondateurs de ma pratique. Pas que mon écriture rejoigne la tienne, je ne pense pas pouvoir aspirer à ça, mais il y a quelque chose qui est extrêmement nourrissant puis qui est extrêmement riche dans ton écriture. Et Isabelle, moi, ce que je trouve fascinant dans ce que tu fais, à la fois en art visuel, en fait, tu sais, tout de toi me fascine, je pourrais dire ça ainsi, parce que comme artiste et comme personne, ta volonté, ta sensibilité, la lumière aussi qui filtre ton œuvre, je trouve ça extraordinaire. Et une des choses que j'aime particulièrement dans ta poésie, c'est vraiment l'aspect philosophique. Je n'ai absolument aucun intérêt pour la philosophie, quoique, tu sais, ça se retrouve toujours partout autour, mais je n'ai pas cet intérêt-là de la lire. Et toi, pourtant, tu la lis, tu la dévores, tu es en dialogue avec, la semaine dernière encore, tu étais en ondes sur France Culture pour échanger justement autour de ces grandes fatigues-là, autour de sujets qui sont à la fois philosophiques, anthropologiques, littéraires et poétiques. Et j'ai envie, si vous me permettez, Roxane et Catherine, de t'entendre sur pourquoi ou comment est-ce que la philosophie est venue se placer au centre de ta poésie? Je ne sais pas si c'est au centre pour toi, mais il y a quand même quelque chose de central où tu te questionnes, où c'est à la fois très, très actuel dans la parole, mais c'est quand même d'une certaine école de pensée qui est dans une tradition exceptionnelle. C'est une grosse question. Je pense que c'est la femme que je suis. En fait, j'ai l'impression que je dois avoir, tu sais, le fameux pourquoi, la question du sens depuis que je suis petite, indépendamment de la philo, indépendamment de lire des auteurs en philo. Quand j'avais 20 ans, je voulais autant aller en art visuel, en littérature, en philo. Je disais que je voulais être les 3 P, peintre, poète et philosophe. Mais je pense que j'approche un peu chacune de ces disciplines-là avec le même élan, chacun avec leur stratégie différente. Bon, la peinture, on est plus dans la sensation. La philo, on se met en filiation avec d'autres penseurs. Mais dans le fond, philosophie, c'est aimer la sagesse. Mais c'est bon, sagesse, encore là, il faudrait définir c'est quoi. Mais effectivement, je pense que puis j'aime aussi l'essai littéraire, mais c'est une pensée à travers ça qui se déploie puis qui se cherche. C'est pas une pensée qui cherche à développer nécessairement une raison, mais on cherche à comprendre le monde. Moi, je pense que ce qui m'anime, c'est tout le temps au quotidien une espèce de sentiment j'ai un sentiment aigu que la vie est absurde. Mais là, je vais dire absurde au sens de Camus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens prédéfini. Donc, on se débat avec ça tout le temps. Qu'est-ce qui fait sens d'abord quand on veut... moi, quand je veux écrire la poésie, je me débat tout le temps avec ça. Je déploie tout le temps que ce soit réfléchir sur le rapport amoureux, que ce soit réfléchir sur nos rêves, sur la vie, n'importe quoi. C'est toujours à travers une pensée comme ça que j'aime déplier ça dans les textes de poésie. Mais c'est pas nécessairement la philosophie au sens où on pourrait s'attendre peut-être au sens scolaire du terme. Là, c'est pas une démonstration. J'ai pas une idée de ce que je veux dire. Je vais pas faire une démonstration à travers des poèmes. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment plus un cri du cœur, puis on cherche une voix à travers la poésie, puis on essaie de penser, comme l'essai littéraire d'ailleurs. L'essai littéraire, c'est pas un essai qui a une idée déjà définie, puis qui va s'exprimer, qui va dire, bon, ben, je vais écrire, qu'est-ce que je pense? Non, c'est qu'on cherche vraiment en écrivant qu'est-ce qu'on pense. Puis la poésie permet aussi de penser par image, permet de penser par sensation, par émotion, par affect. Puis moi, je me débat vraiment avec cette histoire-là de l'absurde. Là. Fait que, bref, mon Dieu, tu m'as ouvert une porte. Il faut que j'arrête ici pour vous relancer la parole. Mais oui, c'est ça. C'est évidemment, puis à travers ça, on ouvre notre bibliothèque, puis on a envie de faire des ponts avec les autres auteurs. Je sais que moi, j'aime bien lire beaucoup, beaucoup d'autres auteurs, puis avec une espèce
de candeur. J'aime comme un peu lancer des perches parce que c'est comme ça que moi j'ai lu beaucoup aussi en autodidacte, en lisant des livres qui nommaient des auteurs, puis tu fais une filiation de pensée, puis tu dis, ah ben regarde, j'ai lu beaucoup plus des auteurs dont j'entendais parler dans les livres que je lisais qu'à l'école. En tout cas, bref. Fait que je suis portée à faire la même chose. Bon, ça peut être un pli qu'on n'aime pas, mais moi, j'aime ça chez les autres. Fait que je suis portée à le refaire aussi. Voilà pour la grande question. Et c'est super intéressant que tu parles de l'essai littéraire parce que Roxane, dans Les Garçons au vent, dans ta pratique, Seigneur, tu essaies beaucoup aussi. Pas essayer au sens où tu n'y arrives pas, évidemment, mais tu es dans l'essai. Il y a quelque chose qui est dans la quête de l'identité, qui est dans la quête aussi de la représentation, de la justesse, de où est-ce qu'on s'assoit, comment on se présente au monde. C'est pas une question, c'est un commentaire et je te laisse aller avec ça si t'es à l'aise. Ouais, pas de problème. Je dirais que je sais pas si c'est dans l'organisation des différents poèmes que j'avais fait que là, ce qui est le fun avec la maison d'édition des éditions de la Tournure, c'est que le travail de réécriture est super long. Puis très intensif, là. Il y a plusieurs éditeurs, mais il y en a un principal pour moi, c'était Jules. J'ai oublié son nom de famille à cause du stress. Mais avec lui, j'ai travaillé, puis on a réorganisé les poèmes. Il me questionnait sur la raison des poèmes, puis moi, je débloquais un peu des questions ou genre des angles morts. Puis là, j'avais la chance de rajouter d'autres poèmes pour pouvoir vraiment faire des bonnes jonctions. Fait que chaque chapitre, c'est comme une étape dans le raisonnement, qu'il y en a un qui c'est juste un peu dans le subir, puis dans la formation d'identité. Un peu plus tard, puis dans la formation d'identité, il y a aussi le parcours de vie, mais le parcours de vie qui est un peu prédéterminé par les traumas familiales, par la recherche de chaleur, de contact humain, de combler les besoins personnels. Puis là, après ça, plus tard dans le recueil de poésie, il y a la tentative d'aspirer à quelque chose d'autre, de se transformer, de quitter son ancien corps, quitter son ancienne identité pour rentrer dans quelque chose de nouveau, de différent. Puis avec tout ça, il y a après ça le contexte de Rimouski. Il y a la ville de Rimouski elle-même, puis mon personnage ou ma voix poétique, ou je sais pas comment l'appeler, c'est un peu narratif aussi comme recueil, se déplace du centre-ville de Rimouski jusqu'à l'île sur une île que j'avais déjà visitée avec mon père, que ça s'appelle l'île Canuel. Une île avec une histoire vraiment un peu floue, que ça l'a déjà appartenu apparemment à une secte, puis que là, ça appartient à quelqu'un qui surveille pas trop ça, fait que c'est utilisé parfois comme squat, mais faites pas ça, je vous conseille pas parce que là, il y a des portes barrées puis ils aiment pas ça, là, mais bon, bref, c'est une aile un peu magique. Fait que mon personnage se rend là pour vivre un petit peu la transformation, mais il y a aussi la réflexion sur qu'est-ce qu'il y a au-delà du fleuve. Puis il y a la réflexion sur la Côte-Nord, puis un peu la mise en perspective que oui, dans le cadre de mon histoire, c'est nécessaire que mon personnage, devienne presque une figure divine, là, une figure de ange déchu qui va punir. Il y a des images d'incendie, des images de vengeance, de désécration des cadavres, comme ça va dans le très sombre. Puis le recueil commençait avec Rimouski qui se bâtissait, puis ça finit avec un peu Rimouski qui prend feu. Mais je mets tout ça en perspective de c'est qui avait avant les premiers colonisateurs, parce que j'avais choisi ça comme début d'histoire, puis comme récit fondateur de la famille que j'explore un peu, là. Mais je me suis dit, au-delà de la quête de transformation personnelle, puis de vengeance personnelle, puis de récupération par rapport au tort qu'on nous a fait, puis des choses comme ça, au-delà de ça, ça s'inscrit autour d'une histoire qui s'appelle le colonialisme, puis là, c'est l'histoire de, oui, je me rends justice à moi-même, mais dans le fond, que je vive bien ou que je vive mal, c'est sans conséquence parce que la raison pour laquelle je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont protégé le territoire. Fait que là, il y a un peu la réflexion sur, les femmes qui ont protégé le territoire, qui ont perdu leur sort pour que nous autres, on meure pas dans la neige. Fait que c'est pas dans le but d'être moralisateur un peu, mais c'est un peu pour, trouver une autre façon un peu de transcender son histoire familiale, de transcender ses traumatismes, c'est de se sentir responsable de son territoire, de se sentir responsable, puis d'éprouver de la gratitude pour quelque chose, un sacrifice qui a été fait ou qui a été infligé
puis dont on profite, puis c'est pour ça qu'on peut avoir une mauvaise vie, puis c'est pour ça qu'on peut avoir une bonne vie. Puis c'est pas un recueil autobiographique, fait que je commence pas à déballer mon histoire personnelle, mais c'est quand même beaucoup de thèmes qui me sont importants. C'est un recueil de poésie que j'ai écrit, bon, en tout cas, je vais pas utiliser des clichés, là, mais j'ai commencé l'écriture du recueil de poésie en vivant sous le genre homme. J'ai vécu le décès de mon père, j'ai vécu ma transition de genre, puis j'ai fini le recueil. Fait que ça contient énormément de bagages, même que des fois, tu sais, je me dis, c'est peut-être trop dense, ça va dans trop de directions, peut-être que les gens sont pas prêts, mais en fait, pour moi, je l'assume, tu sais, c'est pas juste, tu sais, je voulais passer par-dessus de juste être dans le témoignage, puis juste être dans l'affect, puis dans le personnel. C'est correct d'être dans le personnel, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais un petit peu à l'image de mes personnages de voix poétique, essayer de trouver un moyen de transcender un petit peu ce qui est juste la réaction, puis la guérison après une blessure ou quelque chose comme ça. J'aime tellement ça, vous entendre parler de vos recueils, puis ça s'en va dans des endroits que peut-être comme lectrice, je suis pas allée exactement. Puis ça, c'est parfait. C'est ça qui est merveilleux avec la poésie aussi. Puis je vois d'autres choses. C'est comme si, à vrai dire, vous le savez pas, mais je vous l'annonce, je vais aller vous relire, bien évidemment, avec les détails dont on a parlé aujourd'hui. Puis je vais être comme, ah oui, ce poème-là, ah oui. Puis j'aime cette idée-là que toutes les deux, puis dans la poésie, on est dans la compréhension du monde, mais parfois aussi, on sert de la poésie pour rebâtir un monde qui nous parle mieux ou qui nous porte mieux ou qui nous met au monde. C'est non seulement on cherche sa voix, on cherche la voix, mais des fois, on trouve sa voix aussi. Puis ça, vos recueils complètement différents, ils font ça. En tout cas, ils m'ont fait cet effort-là. Puis à Vanessa aussi, j'en suis pas mal certaine. Donc, pour continuer avec cette tout ce qui se trouve dans l'anthologie, j'ai envie de vous poser une question plus ouverte. Donc, je me dis, dans l'anthologie de la poésie actuelle des femmes du Québec, avez-vous envie de nous dire à qui, tu sais, avec qui vous aviez eu envie de dialoguer ou qui vous connaissez pas puis que vous avez découvert, ou alors, quelles sont les voix qui manquent à l'anthologie? Parce qu'en faisant un projet d'anthologie comme ça, où il y a seulement 55 noms, il y a plusieurs noms qui nous ont coûté de pas mettre à l'intérieur de l'anthologie, on le sait bien. Puis peut-être que c'est de ces poètes-là qu'on veut parler aussi, tu sais, à qui on s'adresse aussi, avec qui on veut communiquer notre poésie. Veux-tu y aller, Isabelle? Ben oui. Alors là, c'est pas deux questions, c'est une question, donc il faut répondre à tout ça en une seule. Bonne chance! Oui, c'est ça. Déjà. Ben, je peux aller en deux temps. Je vais répondre comme aux deux rapidement. Okay? Bon, l'affiliation, évidemment, là, en fait, ce qui est amusant avec un exercice, une anthologie, c'est qu'on se demande, nous, si on avait une anthologie à faire, quel choix on aurait fait? Une anthologie vraiment, tu sais, d'ailleurs, c'est un exercice, moi, que j'avais fait quand j'étais au cégep, quand j'étais étudiante. Notre prof nous avait demandé, dans le temps, avant la réforme, on avait un cours de poésie. Ça donne à peu près mon âge. Il fallait écrire un texte de poésie, puis après, il fallait faire une anthologie dans laquelle on insérait nos textes. Puis le travail, et finalement, c'était surtout la préface qu'on faisait à ça. Donc, on inscrivait, on expliquait les choix qu'on avait faits dans la poésie québécoise et on mettait ça en lien avec les textes qu'on avait écrits. C'était un superbe exercice. Donc, c'est intéressant comme exercice. Donc, à la première question des filiations, moi, des voix qui, évidemment, là, c'est cruel, là, mais les voix dans l'anthologie que vous avez retenues, que j'ai envie de retourner lire ou que j'ai découvertes dernièrement, puis que j'ai envie finalement que je suis contente de les voir là, puis que j'ai envie avec qui je résonne, en fait. Il y a Mireille Gagné, que j'ai découvert. En fait, je l'avais lu un peu, mais c'est avec son roman Le Lièvre d'Amérique qui, mon Dieu, résonne très, très fort avec Les Grandes Fatigues. Je vous suggère de lire ça en parallèle, ça se répond vraiment. Et j'ai envie de relire, donc, d'ailleurs, son nouveau livre de poésie aussi, Ciel en bloc, juste ce titre-là est vraiment un poème en soi. Tania Langlais aussi, qui est vraiment magnifique. Là, vous avez retenu des textes qui viennent de son autre recueil, mais son dernier aussi, Pendant que Perceval tombait, c'est vraiment fabuleux. Les images là-dedans, ça résonne très, 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 très fort avec moi. En tout cas, l'espèce d'effacement. Il y a aussi l'image de la mer qui est toujours là aussi dans ces deux autrices-là, qui est vraiment fabuleux. Clémence Dumas-Côté,
juste quand j'ai vu la couverture de son dernier recueil, mon Dieu, on est allé à la même place pour prendre la photo de notre couverture de notre livre. Donc, ça vous donne une idée, évidemment, de ce qui nous inspire et ce qui n'est pas étranger non plus avec Vanessa, grande amoureuse du fleuve, je le sais. Aussi du travail. Moi, j'aime bien un travail sur la forme et sur la langue qui me surprend. Il y a le travail de Roxane Desjardins qui me plaît beaucoup aussi dans ce sens-là. Et Rosine Lambert, qui est vraiment aussi fabuleux, qui nous amène à des endroits qu'on n'a pas prévus, qui est vraiment particulier. Marie-Ève Comtois aussi, qui a une écriture très imagée, très condensée, que j'adore. J'ai hâte de lire d'ailleurs son nouveau qui vient de sortir, qui est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un peu dans l'affiliation. Mais là, parce que le temps va nous manquer, donc les voix qui manquent, ça doit être extrêmement cruel. J'aurais pas voulu être à votre place pour faire le choix final des 55 voix. C'est vraiment terrible. Puis je comprends votre choix éditorial aussi d'avoir voulu donner une voix. Il y a une certaine militance aussi là-dedans avec de donner une voix à des personnes qui sont habituellement peut-être invisibles avec votre parti pris pour l'intersectionnalité. Voilà. Mais évidemment, ça amène à laisser dans l'ombre, à délaisser d'autres voix qui, moi, me sont chères, qui sont peut-être moins dans la scène, dans la poésie militante ou dans une approche intersectionnelle ou qui n'ont pas d'origine, disons, qui revendiqueraient cette position-là, mais qui sont plutôt dans la discrétion. Et puis moi, c'est ceux qui connaissent mon travail, c'est quelque chose qui est très cher et qui est pour moi une autre forme de militance par la discrétion. La première poète, évidemment, vous lui avez rendu hommage dans l'introduction, et c'est Louise Warren, qui est évidemment, moi, il y a beaucoup de résonance avec son amour de la poésie minimaliste, son lien avec les arts visuels, l'essai littéraire, la micro-audition, le lien avec les arts visuels. Lisez seulement les titres de ces 8 derniers recueils des 20 dernières années. Elle a quand même pas loin de 20 titres juste en poésie, là. Juste les 8 derniers titres des 20 dernières années, c'est un poème en soi que j'aurais voulu écrire. Prenez juste les titres ensemble, là, allez sur Wikipédia là, ou sur le site de Louise, vous allez voir ça. C'est fabuleux. D'autres voix aussi plus peut-être discrètes que moi j'ai aimé découvrir. Gabrielle Jasson-Dulude, qui a écrit un magnifique recueil de poésie au Norrois, mais qui a aussi écrit un essai qui est quand même poétique, Les Chants du Mime. En soi, c'est une voix, moi, je trouve, qui est à suivre. Une voix plus discrète, qui n'a qu'un seul recueil, mais ce n'était pas un critère, vous en avez d'autres qui ont un seul recueil, Anne-Martine Parent, que j'ai adoré, qu'on s'est rencontrés, qu'on parlait de rencontres, on s'est rencontrés à un salon du livre ici à Trois-Rivières, on a discuté, on s'est échangé nos livres de poésie, puis on avait l'impression, moi, c'était mon premier recueil à l'époque, on avait l'impression qu'on aurait pu écrire le livre de l'autre. Donc, c'est une voix, moi, évidemment, c'est un parti pris que j'ai un peu pour Anne-Martine. Mon Dieu, Judy Quinn, aussi, une voix magnifique, qui vient de sortir un dernier recueil aussi au Norrois, mais qui a aussi plusieurs titres en poésie, 4 ou 5, là, je ne veux pas me tromper, mais c'est une voix aussi à suivre. D'autres voix aussi connues qui tombent un peu dans la craque, là, évidemment, avec le choix éditorial, mais je comprends Corinne Chevarier, qui a écrit aussi aux Herbes Rouges, qui écrit des textes quand même assez forts. Une autre voix, une autre poète aussi qui est encore très active, qui a écrit aussi un beau livre là, que je vois qui est mise en lecture chez Rhizome, Diane Régimbald, que je salue, que moi j'ai beaucoup aimé aussi rencontrer comme personne, qui est vraiment une soie, que j'ai vraiment aimé rencontrer au Salon du Livre ou à Paris, etc. Donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Roxane, évidemment, mais merci les filles pour le travail que vous avez fait, mais évidemment, on aurait envie d'écrire déjà un tome 2. Bien, c'est extraordinaire ce que tu dis, Isabelle, parce que ce sont toutes des voix qui nous ont tellement peiné, Catherine et moi, d'écarter. Et elles étaient évidemment toutes sur la liste. Tu sais, quand on est arrivé à la liste des 100 personnes, donc il a fallu passer de 150 à un certain 50, parce qu'on est passé à 50 et on a retombé à 55, mais ce sont toutes des œuvres qui sont magistrale et je ne peux qu'être, je sais pas si tu m'as vu du coin pendant que tu parlais, mais je ne faisais que hocher de la tête et dire oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'espère que vous avez à la maison noté tous ces noms-là parce qu'elles sont des voix importantes
à découvrir. Et j'adore la manière que tu as de les présenter, c'est-à-dire des voix qui sont dans la discrétion. Peut-être moins pour Corinne, par contre, qui est vraiment dans une forme de violence flamboyante et nécessaire. Oui. Mais qui sont dans la discrétion et qui font des œuvres majeures. Merci tellement. Ça fait plaisir. Roxane, quelle voix tu as envie d'ajouter à tout ça? Je trouve ça facile de donner des voix à ajouter parce que moi, j'ai juste à nommer des noms, puis c'est vous autres qui avez fait le travail, là. Mais je pense que d'un point de vue méthodologique, ce qui aurait été intéressant, puis 1000 fois plus difficile, ça aurait été peut-être d'inclure des poètes et poétesses, des poétesses dans ce cas-là, là, anglophones, pour qu'on puisse voir un petit peu, sa réunion de ces scènes-là, de ces voix-là qui se mélangent, c'est pas 100% étanche, c'est pas tout le temps 100% à Montréal non plus. Fait que ça pourrait être intéressant de, voir un peu on en est où, marquer le pouls. Est-ce que la séparation serait floue ou ambiguë? Est-ce que la séparation serait marquée? De quelle façon exactement? Fait que c'est plus pour la curiosité personnelle que genre s'il y avait le même livre en incluant aussi des voix anglophones pour que ça passe de 55 à 110, ça serait sûrement un élément d'étude vraiment intéressant. Mais sinon, je pense surtout à mon petit coup de cœur, Isabelle Gaudel-Labine, qui a écrit le recueil de poésie Nous rêvions de robots. Sa vision d'une espèce de futurisme de région, c'était tellement flyé, c'était tellement nouveau, puis comme c'est un gros coup de cœur de ma part, un recueil que je conseille à tout le monde. Fait que moi, c'est ça que j'aurais ajouté si j'avais un seul nom à ajouter, mais en vrai, je pense pas que je pourrais associer ça à un choix méthodologique ou à un critère en particulier. Fait que rendu là, c'est plus personnel, là. Je voudrais pas être dans vos souliers quand vous devez choisir des autrices pour faire un livre comme ça, là. Puis je pense qu'il y avait une autre partie à la question. Ah oui, les coups de cœur dans l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec. Je l'ai pas encore lu au complet, même si je l'ai reçu un peu avant l'événement. La raison, c'est que quand je lis de la poésie, je trouve ça très difficile, surtout quand c'est autant de voix et de perspectives différentes, de passer au travers rapidement, là. Mais dans ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, j'ai eu un gros coup de cœur, puis j'ai été pas mal ébranlée par Toineau Dumas, parce que la démarche, tu sais, pour moi, tout à l'heure, au début de l'événement, qui parlait de l'importance de tu sais, se positionner puis s'identifier, tu sais, jouer avec des pseudos, publier sous des noms différents, c'est quelque chose qui m'inquiète, qui me fait paniquer, mais que je trouve aussi fascinant. Fait que ça, c'est une démarche que j'admire. Puis sinon, rapidement, Sonia Cotten, parce que ces images m'ont rentré dedans, puis ça reste avec moi dès la première lecture. C'est rare que ça arrive. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qui m'a marqué. Ah, merveilleux. Je suis vraiment contente que vous nous ayez partagé ça. Puis, je suis contente de voir que vous avez des coups de cœur complètement différents. Puis ça, c'est normal. Puis, j'ai envie de vous dire que mes coups de cœur, quand je relis l'anthologie, ils changent de lecture en lecture parce que la poésie aussi, ça demande parfois beaucoup d'espace. Puis, on n'aime pas nécessairement lire la même chose en même temps. Puis ça aussi, ça joue sur le choix qu'on a fait. T'sais. On aime à répéter que les 55 poètes qui sont dans l'anthologie, on les adore. On leur a fait des bios commentés, puis on est absolument 200% certaine de notre choix. Mais ça ne veut pas dire les meilleurs poètes au Québec ou nos poètes préférés au Québec. On vous adore, là, c'est pas ça, mais il y a de nos recueils préférés qui n'ont pas trouvé leur place dans l'anthologie. Nous autres aussi, on serait capable de dire que les voix qui nous ont coûté de pas mettre ou nos recueils préférés, il y en a beaucoup, tu sais. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé autrement, puis qu'on a travaillé aussi dans l'espoir d'un grand public, justement, pour qu'ils puissent lire de la poésie. Voici ce qui se passe en poésie actuelle. Puis pour donner, c'est pour ça qu'on vous a posé cette question-là, pour donner le goût d'aller fouiller un peu plus loin, puis d'aller chercher d'autres poètes. Quand les gens nous disent qu'il en manque, on est comme, ben, bien sûr, il y en a rien que 55. C'est sûr qu'il en manque plein. Puis, pour l'idée des langues, on a essayé un peu. Roxane, quand tu vas continuer, on a 4 poètes montréalaises anglophones dans l'anthologie. Puis, il y en a 2 qu'on a fait traduire, qui n'avaient jamais été traduites en français. Mais ça, c'est difficile parce qu'on aurait pris aussi des poètes libanaises, puis des poètes haïtiennes, puis mais
il a fallu un moment donné qu'on s'arrête à qui a écrit en français, tu sais, puis qui parle d'un endroit où c'est accessible aussi en livre, parce que on aurait aimé avoir une section non seulement premier recueil, mais aussi qui est en train de publier, qui est en train de faire son nom sur les scènes, qui est en train d'émerger. Mais pour cette découvrabilité-là de encore plus que 55 voix, on s'est dit, OK, on prend des gens publiés qui vont être accessibles, puis après, les gens vont pouvoir aller fouiller de la manière qui, eux, les a touchés. C'est pour ça aussi, cette espèce de panorama-là, puis j'aime tellement vous entendre là-dessus. Catherine, si tu me permets, moi, je vois le temps, là, je vois que c'est le temps de se dire à bientôt, à bien vite, en personne, on l'espère. Mais c'est une chose que j'ai pas pu dire sur aucune tribune, aucun média. On n'a jamais le temps, il n'y a jamais personne qui me pose la question non plus, parce que je dis toujours que Catherine, grâce à toi, il y a plein de femmes qui se retrouvent dans l'autologie que si je l'avais fait toute seule, évidemment, ça se serait pas passé comme ça. Probablement que ça aurait été un catalogue des herbes rouges, me connaissant, là, évidemment, parce que j'aime beaucoup l'aspect formel, mais grâce à toi, Catherine, j'ai juste envie de dire 2 noms, parce que je vous écoutais parler, puis là, j'étais comme, moi aussi, à titre d'autrice et de lectrice, je veux rajouter des noms, mais grâce à toi, j'ai découvert, pas juste j'ai relu, j'ai découvert la poésie d'Élise Turcotte. Quel manque à ma vie, mon Dieu Seigneur! J'avais lu ses romans, mais j'avais pas lu sa poésie. Et ça aurait été tellement triste dans ma vie que ça n'arrive pas. Et grâce à toi aussi, Catherine, j'ai relu l'œuvre complète de Natacha Canapé-Fontaine sous tout à fait un nouveau regard, grâce à Audrey-Anne Gascon aussi, qui a permis de regrouper du factuel. Et je sais pas légitime pantoute, faut qu'on se quitte, c'est fini. Mais je veux juste dire que ces 2 noms-là, moi, je veux les ajouter, puis que c'est à cause que j'ai travaillé avec toi, Catherine. Fait que merci Roxane, merci Isabelle, merci Elisabeth d'être encore en studio. Vous le voyez pas, elle était là dans la première entrevue. On est tous ensemble, puis Seigneur du grand Dieu que j'ai donc hâte qu'on se retrouve en présentiel puis que cette anthologie-là devienne la vraie fête qu'on veut que ça devienne. C'est le rendez-vous que j'ai envie de nous donner. Mais Catherine, à toi, les derniers mots de la fin. Merci, Salon du Livre de Trois-Rivières. Merci de nous avoir accueillis, même en ces temps de pandémie. Allez visiter la boutique virtuelle. Allez vous promener. Vous allez croiser des poètes dans votre ville, c'est sûr, même s'ils sont masqués. Il y en a partout. Merci d'avoir été avec nous. Continuez de vous promener dans le salon virtuel. Il y a encore plein d'événements. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Isabelle. Merci, Roxane. Merci, Vanessa. Merci. Bon Salon du Livre de Trois-Rivières.